Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeux de société, et aujourd'hui, eh bien, vous l'avez vu sur la vignette, il s'agit de Settlers, naissance d'un empire, par Ignacy Trzewiczek, qui, je crois, est-ce que c'est lui? Je regarde, je sais plus, mais je crois que oui. C'est Portal Games, donc ça doit être lui qui avait été aussi crédité comme auteur de l'excellentissime Robinson Crusoe. M'en veuillez pas hein, si je me gourre avec les noms d'auteurs tchèques parfois. Vous savez, il y en a beaucoup qui sortent chez il y en a beaucoup qui sortent chez CGE et qui sont portés ensuite par Edge ou par Matago aussi pour certains, etc. Bref. Aujourd'hui, on se concentre sur ça. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans que j'ai pas joué à ce jeu excellent, qui paraît un peu simpliste, voire simplé. Finalement, quand on regarde un petit peu le matos, il y a beaucoup de cartes. Moi, je suis un aficionado des jeux de cartes, donc vous voyez, ça, ce n'est que pour me plaire. Bien sûr, slivé avec du mat. Du mat clear là, enfin du mat transparent de chez Dragon Shield. C'était encore à l'époque où j'avais peu de jeux de société, je me disais que j'allais tous liver avec cette marque là, ce qui est totalement impossible puisque c'est hors de prix. Donc j'avais envie de me faire un petit pense-bête aujourd'hui, parce que bah, ça fait du bien de faire des fois, de se faire un peu plaisir. Et donc vous êtes là pour regarder potentiellement eh bien, cette vidéo. Alors je vais me servir de cette vidéo pour rappeler un peu les règles en solo. Je ne prendrai pas le temps de détailler tout. Je pense que si vous avez cliqué, c'est que vous avez déjà entendu parler de ce jeu, vous l'avez déjà vu ou essayé. Là on va juste faire du solo, sachant qu'il y a quand même parfois c'est pas des incohérences, mais c'est des choses qui sont mal écrites, je trouve, dans la règle côté solo. C'est tout à la fin de la règle. Je l'ai d'ailleurs laissé à côté au cas où il y aurait besoin de s'y référer. Alors c'est vrai que le format carré, moi je fais partie de ceux qui n'aiment pas ça hein, dans les jeux, au niveau des notices, parce que regardez, quand vous ouvrez, c'est difficile de lire ça sur ses genoux, quoi, dans le canapé. C'est très large. Je préfère vraiment les notices en haut, comme ça, en vertical. Et ici, à la fin, vous avez le mode solo mis en place, etc., etc. Bref. Donc d'ailleurs, ouais, ici, moi, j'avais fait une partie il y a quelques jours avec les Japonais, et en fait, c'est beaucoup plus dur avec les Japonais, je vais vous expliquer pourquoi, et on verra ensuite si on arrive à gagner, quel haut fait on pourra déclencher selon notre scoring. Voilà. Alors pourquoi Alors oui, je sais pas si vous avez vu, il y a eu ces extensions-là sorties en français, je les ai toutes. Je les ai pas toutes essayées malheureusement, et je crois qu'il y a une troisième boîte rouge comme ça qui était sortie, mais que en anglais, donc bah, comme d'habitude ça fait chier quoi, les jeux qui fonctionnent bien, qui sont abandonnés à la moitié, parce que ça se vend pas assez, enfin bon bref, toujours pareil. Donc, je ne sais pas pourquoi, s'il y en a certains qui le savent, rappelez-moi, parce que encore une fois ça fait presque 3 ou 4 ans que j'ai pas joué, dans ma boîte, il y avait un tas de cartes supplémentaires avec ce petit sigle là au début. Alors attendez, on va essayer de faire le... Voilà. Vous voyez, là, il y a marqué bar O68, ça veut dire barbare, il y a un petit sigle avant. Et ben ça, j'en ai 20 pour chaque, comment dirais-je, pour chaque clan. Donc dans les clans de base, il y a les barbares, les romains, les japonais et, qu'est-ce que j'oublie? Et les égyptiens. Et en fait, du coup, j'ai 20 cartes de chaque. Alors j'ai dû acheter une extension, mais je ne trouve pas les boîtes chez moi, donc je trouve que c'est bizarre. Je suis allé regarder vite fait sur internet, j'ai vu que celles que je vous ai montrées là, donc bah dites-le moi si vous savez d'où proviennent ces cartes, ces 20 cartes supplémentaires, c'est pour builder. Alors si ça se trouve, elles sont juste disponibles dans le jeu de base, et j'ai pas compté combien il y avait de cartes, mais c'est peut-être ça aussi, je ne sais pas. Parce que vous pouvez créer votre deck, donc moi je vais prendre juste le deck de base aujourd'hui, et je ne vais pas prendre japonais parce que c'est un peu trop compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant pour ceux qui ne savent pas. Et ici on va avoir le plateau de jeu qui est très simple hein, en définitive, puisque vous avez juste voilà recto verso si vous voulez jouer un homme ou une femme, mais c'est kiff kiff bourrico, japonais, barbare, et ensuite vous avez eh bien les égyptiens ou égyptiennes bien entendu, et vous avez les romains. J'ai décidé de prendre les romains parce que bon, ça fait partie des clans de base qu'on conseille aux nouveaux joueurs de prendre barbare ou romain. Et quand on est un peu plus expérimenté, aller sur du japonais ou de l'égyptien, parce qu'il y a quelques trucs en plus, il y a un petit peu de matos supplémentaire quand vous jouez ces deux clans-là, enfin surtout égyptiens. Pour ce qui est des japonais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez deux types de cartes. Un paquet que vous voyez pas ici, que je vais brasser, et puis ici, là,
un autre qui est en fait celui de votre faction. Vous avez une carte, des cartes avec un dos particulier de votre faction. Donc ici, par exemple, ce sera les Romains. Et ça, c'est ce qu'on appelle les lieux communs, finalement. Donc tout le monde peut aller piocher et récupérer des lieux communs, mais au début de chaque tour, vous prendrez, vous, une carte de votre paquet spécifique de votre faction. Sachant qu'au début de la partie, on commence avec 2 cartes spécifiques de votre faction et 2 lieux communs. Donc, quand on joue en solo, bah, on joue réellement seul. On prend, bah là, vous voyez, c'est le petit Romain, là, tout seul. Je vais le mettre en haut, ici, sur 0 points. On a un compte tour ici, qui va être 1, 2, 3, 4, 5, dans les 5 âges différents. Et, oui, on va peut-être le mettre comme ça, c'est une sorte de vache, hein, je sais pas pourquoi, voilà, hop. Et puis, bah, du coup, on va à chaque fois, à chaque fin de manche, passer sur la nouvelle manche, comme ça, donc ça va très très vite. Le but du jeu est d'accumuler, bien entendu, le plus de points de victoire quand on joue à plusieurs, et en solo, il faut avoir plus de bâtiments, c'est ça qui est assez particulier, c'est assez difficile, il faut avoir plus de bâtiments dans ce côté-là de votre plateau de jeu, parce que vous allez voir qu'ici, vous voyez, il y a un pan un peu plus gris, ça va être ces bâtiments-là qui pourront s'y construire, notamment pour les Romains. Et de ce côté-là où c'est vert pour toutes les factions, et toutes les factions peuvent construire, vous voyez sur le côté droit ici, eh bien, des bâtiments de production spéciaux ou des actions, des nouvelles actions. C'est ça qui est un peu particulier. En fait, il faut qu'on ait plus de bâtiments de ce côté-là à gauche spéciaux à notre faction que eh bien, la main, finalement, ouais, c'est ça, les cartes gagnées par l'automa. Donc l'automa, c'est ça. Il est livré que avec 16 cartes. Quand vous achetez, je crois que c'est les Atlantes, ou les Aztèques, je crois que c'est les Atlantes, vous en avez une de plus avec ce sigle-là, parce que vous avez une ressource supplémentaire de souvenirs avec les Aztèques. Donc là, on va vraiment faire juste avec ce qu'on a dans le jeu de base, hein, voilà, pour rappel. Donc, on commence toujours la partie dans ce jeu-là. Je vais mélanger ces cartes-là, et puis le mieux, c'est de vous montrer directement, comme ça, moi aussi, quand j'y reviendrai plusieurs années plus tard, je l'espère, sur cette vidéo, j'arriverai à me souvenir rapidement comment on met en place tout ça. Donc là, c'est simple, hein, vous brassez les 30 cartes, et vous en prenez 2. Hop, ensuite, au niveau du paquet, là-bas, bah oui, c'est un gros paquet. Hop, je remélange pour vous montrer que je n'ai pas triché. Et, hop, il en restait 2 en dessous, on les laisse. On va en prendre 2 aussi. Donc ça, c'est la main de base. Donc, à chaque tour, on va avoir, dans chaque round, plutôt, ouais, dans chaque tour, 1, 2, 3, 4, 5, on va avoir 5 phases. Une phase d'observation, pour prendre en main de nouvelles cartes. Ensuite, une phase de production, ensuite une phase d'action, où c'est là où on fait le gros des choses, et ensuite une phase d'entretien. Donc, ce paquet-là, comment il fonctionne? Au début de la partie, on va le mélanger, on va positionner une carte, déjà, ouverte, sur le côté pour l'opponent, enfin voilà, le goujat qui va servir de notre adversaire. Donc là, ce sera par exemple des points de victoire. Quand vous avez une petite étoile, ça veut dire point de victoire. C'est pas vraiment une ressource, mais c'est un indicateur finalement qui vous dit combien vous cumulez ça en fin de partie, en plus des points que vous avez déjà accumulés dans la partie. Ça vous donne un score total. Et à plusieurs, il faut être celui qui a le plus de points de victoire. Contre l'automa, bah, ça va nous servir seulement, comme ce que je vous ai montré, si on arrive à obtenir eh bien, les hauts faits, c'est-à-dire déjà il faut avoir plus de bâtiments à gauche que lui n'en a cassé chez nous, et ensuite il faut compter le nombre de nos bâtiments, des étoiles qui sont sur nos bâtiments, plus le niveau où nous sommes rendus au niveau du comptage de points, et selon voilà, par exemple là si j'ai fait 40 ou plus, je suis un écuyer, si j'ai fait 70 plus un roi, bon autant dire que c'est déjà très très difficile, ne serait-ce que de gagner, donc bon. Enfin, peut-être je suis juste très mauvais, excusez-moi. Alors au début de la partie, on nous dit qu'on commence, donc j'imagine qu'on simule aussi le fait qu'ensuite c'est à lui au deuxième round de commencer, puis à nous au troisième round, puis à lui au quatrième, puis à nous de nouveau au cinquième. Donc on est un peu avantagé, plus ou moins, pour faire un choix de carte. Donc je vais positionner cette Oya ici chez moi pour indiquer que je suis premier joueur. Donc ici, alors c'est vrai qu'on va pas beaucoup pouvoir, parce que comme d'habitude je ne m'appelle pas un monde de jeu ou je ne sais qui, donc je n'ai pas... je sais pas combien de milliers de caméras zénitales ou autres, donc je n'ai pas de place, comme d'habitude, donc je vais le mettre ici. Le problème, c'est, enfin plutôt en bas, ou ouais, vers le milieu plutôt, parce que souvent j'ai moins de bâtiments, moi je construis moins de spéciaux, je construis pas mal de production, donc en fait les cartes vont se positionner comme ça, de gauche à droite, et ici il y aura toujours moins. Si jamais j'ai pas de place, bah écoutez, je vais le décaler, on verra comment on se débrouille, mais là je suis au maximum de ma hauteur, malheureusement. Donc, au début, donc on va consulter déjà nos cartes.
Donc là, par exemple, dans les lieux spécifiques, pour construire ça, il me faudra un bout de bois, une pierre et un édifice, c'est-à-dire que je casse un édifice ou une fondation pour pouvoir, qui est déjà un jeu, hein, pour pouvoir poser ça à gauche. Ça se joue dans le spécial, c'est-à-dire dans cet endroit-là. Et chaque fois que je construis un bâtiment rouge, eh ben, je gagne 2 points de victoire. Waouh, ça a l'air bien ça. Ouais, mais après, il faut essayer de faire dans bâtiment rouge. Puis j'ai rien à péter au début, donc je vais pas pouvoir le construire tout de suite. Ça nous produit 2, ça c'est super. Une pomme et un bâtiment à péter. Action, donc ça maintenant c'est les 2 cartes communes qu'on va jouer à droite. Donc ici action, si je la joue en bas ici, je peux dépenser un petit bonhomme pour piocher une carte. Je peux être activé 2 fois. Quand vous avez être activé 2 fois, ce qu'il faut savoir c'est que la seconde fois vous êtes obligé de mettre le double pour pouvoir faire cette opération une seconde fois tout simplement. Voilà. Bonus, alors ça c'est un spécial bonus de construction parce que là en gros ça coûte 3, donc un bout de bois et 2 pierres. Et 1 point de victoire pour chaque maison, enfin chaque bâtiment doré de votre empire, maximum 6. Ouais, ça j'aime moins bien, mais bon, de toute façon, ça va être cher à payer. Alors au début donc de la partie, je vais jouer aux mains ouvertes, hein, parce qu'il n'y a pas d'adversaire de toute façon, enfin il est là. Je vais piocher donc une carte comme ça. Ouais, c'est ça, une carte comme ça, donc j'ai un bâtiment noir, ingénieur, action, dépenser 2 petits bonhommes pour retirer un bâtiment du jeu, ennemi, de plus gagner 1. Ça c'est très fort. Et cette fois-ci, donc on va prendre 4 cartes communes. Donc je suis le premier joueur, c'est moi qui ai la main. Donc quand vous jouez à plusieurs, on dit de le mettre au centre de la table et vous choisissez, ensuite c'est à l'autre qui choisit, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. En fait, il y a une variante qui est plus intéressante, c'est une sorte de mini draft qui indique que vous choisissez de manière voilà, cachée, ensuite vous passez, il sait pas, le deuxième joueur ne sait pas ce que vous avez pris, quoi. Donc là, par exemple, là, moi, il me faudrait des bâtiments simples à construire, comme ça, par exemple, une branche de bois, sachant que je vais en avoir une, puisque là, dans les productions, je sais pas si vous voyez, mais en haut, vous voyez que là, chaque tour, j'aurai 2 petits bonhommes, une épée, un bouclier, un bois et une pierre. Donc là, il va falloir que je récupère des choses simples à construire, donc je vais prendre ça. Ensuite, c'est à lui, donc là, il va piocher au hasard une carte. Ça, ce sera dans son... déjà dans ses cartes gagnées, donc je les mets à droite, vous allez les voir à peine, ici, là. Ensuite, j'en reprends une. Je vais prendre le porcher, là. Oh, quoique. Non, ça construit du bois. Il me faut des ressources. Et lui, il prend la dernière. Donc, il a déjà 2 cartes, là, vous voyez. Donc, ça fait un peu chier, déjà. Donc là, c'était la phase d'observation. Phase de production. Donc, je récupère 2 petits bonhommes. Donc, ouais, là-haut, hein, vous voyez, il y a tous les petits trucs de production. Donc, j'ai un bois, 2 bonhommes, une pierre et une pomme. Pomme, c'est nourriture, quoi. Hop, et un bois. Bon, donc j'ai tout ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de tour, toutes les ressources que vous avez encore ici dégagent, et toutes les ressources que vous avez dépensées, c'est-à-dire que vous les mettez en fait sur les bâtiments, lorsque vous avez par exemple fait une action de bâtiment qui vous nécessite, on vous dit, par exemple, vous avez vu tout à l'heure, dépenser un bonhomme pour faire ça, bah, pour pas oublier ce que vous avez fait, vous mettez votre bonhomme dessus. Bah, tout ça, c'est en phase d'entretien, ça retourne dans la banque, on va dire, quoi. C'est-à-dire dans la réserve commune. Par contre, à chaque fois que vous jouez un empire particulier, là en l'occurrence les Romains, là il nous dit spécial, vous pouvez stocker autant d'épées. D'ailleurs j'ai oublié une épée là. Ouais, j'ai oublié de prendre une épée, je vais vous expliquer à quoi elle sert. Et un petit jeton de bouclier, mais ça va pas du tout servir. Vous pouvez stocker autant d'épées et de cartes que vous souhaitez. Donc tous les empires peuvent garder autant de cartes dans la main qu'ils le veulent. Les épées, moi, c'est spécifique aux Romains. Si c'était les Japonais, ce serait la bouffe. Si c'était je sais pas, les barbares, ce serait, je sais pas, le bois ou la pierre, etc., etc. Donc là, en fait, ça va me permettre de stocker les épées. Donc je peux déjà les mettre ici, pour pas oublier que je n'ai pas besoin de les supprimer. Donc ça, c'était ma production. Donc là, l'urgence, c'est de faire de la production à tout prix pour pouvoir produire du monde. Donc ça, ce sera à faire aussi rapidement. Ce qu'il faut, alors, je vous l'ai pas dit, en fait, quand vous voulez, vous pouvez dépenser 2 jetons meeple, c'est marqué là, dépenser 2 pour gagner un bois, une pierre, une carte ou une pomme. Et on peut l'utiliser plusieurs fois. Par contre, il faut avoir à chaque fois 2 meeple. Vous avez aussi des pièces d'or. Eh bien, ces pièces d'or, c'est simple, quand vous arrivez à en acquérir, c'est des ressources, donc elles peuvent partir aussi en fin de tour, elles doivent même partir en fin de tour, mais vous pouvez toutefois les dépenser pour remplacer n'importe laquelle des ressources. Voilà. Sauf les épées qui ne sont pas considérées ressources. En fait, les ressources, c'est les petites, voilà, les petites figures, on va dire, en bois, là, tout simplement.
Alors, donc, on a dit qu'on avait ça dans la paluche, et que ça pourrait être sympa de construire. Alors, je vous ai pas expliqué aussi, ici, là, il y a gain de razzia. Alors, gain de razzia, c'est comme ça qu'on peut attaquer les ennemis quand on joue à plusieurs, et en fait, l'ennemi ici, l'automa, va simuler une attaque chez nous à chaque fois. C'est pour ça que japonais, c'est difficile, parce que les japonais, c'est les seuls qui ont, justement, à gauche ici, dans les bâtiments de leur faction. Vous voyez, ici, moi, j'ai pas, dans le bâtiment de faction, j'ai pas d'icône radia, parce qu'il y a que les japonais qui ont des icônes radia partout, sur leur carte commune, comme sur leur carte spécifique, ce qui fait qu'en fait, ils peuvent se faire attaquer beaucoup plus souvent des bâtiments importants, et donc, vous comprenez, si on compte le nombre de bâtiments à gauche ici, dans cet empire, contre le nombre de cartes qu'il a réussi à avoir, ça va être très compliqué de pouvoir rivaliser. Donc japonais, c'est vraiment, faut s'accrocher. Hein. Malgré le fait qu'ils aient des samouraïs pour défendre, en fait, vous avez ça généralement pour défendre dans le jeu, c'est des petits boucliers, vous positionnez ça sur un bâtiment, et en fait, la personne qui va vous faire une radia chez vous va devoir dépenser une épée de plus pour venir vous attaquer. Normalement, c'est 2 épées pour venir vous attaquer. Là, si vous avez mis ça sur un des bâtiments, ça en vaudra 3, par exemple. Et vous pouvez cumuler comme ça. Sachant que vous pouvez faire une razzia chez autrui, mais vous pouvez faire aussi une razzia directement dans votre main et gagner en fait le bonus ici. Par contre, la razzia, une razzia dans votre main, ça ne coûte que, je dirais, un seul point d'épée. D'ailleurs, je suis en train de penser que ça pourrait être un truc intéressant d'en faire une razzia. J'ai une épée, je vais la dépenser tout de suite. On va faire une razzia pour gagner une pierre et un or. Puis ma défausse, je vais la mettre là-haut. Comme ça, on va pas s'embêter. Donc je prends une pierre et un or, et ça c'est super cool, parce que vous voyez, ça accélère déjà ma production pour le premier tour. Ensuite, ça, j'en ai besoin. Je peux pas, j'ai plus d'épée de toute façon. Production de bois. Je vais faire... alors attendez, que je réfléchisse. Ouais, je vais faire, pour un bois, je produis ça. Ça, c'est action, dépenser un bois pour gagner un point de victoire et peut-être activer 2 fois. Ça veut dire qu'ensuite, il faudrait que je vienne dépenser 2 bois pour accéder à un point de victoire. Mais en fait, je fais ça, vous l'avez compris, surtout pour venir péter des bâtiments et foutre ce truc-là ensuite côté production en bâtiment spécial romain ici, qui me donnera l'accès à 2 petits meeples par âge, quoi. D'ailleurs, avec ça, je vais le faire tout de suite. Je vais casser ce bâtiment-là, parce que je m'en fous en fait, complètement. Et je vais perdre une pomme pour construire justement ce fameux bâtiment ici. Et donc ça me donnera l'accès, vous voyez, dès le début de la partie c'est bien de les faire au début, comme ça, chaque tour, ça vous donne plus de potentialité. Plus de monde. Là, j'ai 2 pierres, je pourrais construire ce truc-là, en action, dépenser 1 pour piocher une carte, peut-être activer 2 fois. C'est bien. Vous avez vu, là, là, il a un coup de radia, ça me fait... un gain de radia de 2 cartes, si jamais je dépense une épée. Mais je vais venir le mettre là. Et je vais donc dépenser mes 2 petites pierres. Il me reste donc 2 meeples et un or. De toute façon, je pourrais rien garder. Donc, ce que je vous propose, c'est de construire ça. Pour construire donc un or, je vais payer un bois. Alors attention, l'inverse n'est pas vrai. Hein. Vous pouvez pas dire je veux un or, donc je paye un bois. Il n'y a que l'or qui remplace n'importe quel autre. Donc je paye un or pour le bois ici, et je paye 2 meeples. Hop, pour remplacer, comme vous le voyez ici, remplacer pour un bois, une pierre, une bouffe ou une carte. Et donc je mets ça ici, et ça va donc me produire ensuite... Alors oui, j'ai oublié, excusez-moi, les tours d'après, eh bien ces ressources. J'ai oublié que quand on construisait, on gagnait immédiatement en fait la production. Et parfois même vous avez un bonus de construction, c'est-à-dire non seulement vous faites la production, mais il y a marqué bonus de construction, c'est-à-dire quand vous l'avez fait, en plus, mais seulement à ce moment-là, vous pouvez générer d'autres effets. Donc là en l'occurrence, j'en avais quand même 2 de plus, et là le bois produire 1. Donc vous voyez, en fait, mon tour n'est pas fini. J'ai encore tout ça à dépenser, mais je vais pas faire grand-chose, puisque si, je peux piocher une carte si je dépense 2. Je peux pas gagner d'épée avec ça, malheureusement, avec les 2 petits meeples. Il n'y a que un bois, une pierre, une bouffe ou une carte. Donc je vais piocher une carte. Je vais la piocher... Qu'est-ce que je fais? Je vais la piocher au-dessus, là, à droite. Ouais. Ok. Ah pour pas loin, hein, vous avez vu, là, on a encore ce fameux château, quoi. Pour piocher des cartes. Bon, de toute façon, c'est fini.
Alors si, j'ai oublié de vous dire, attendez, c'est pas fini en fait. Je peux faire aussi une action, mais je pourrais pas le faire ce premier tour parce que j'ai dépensé ma bouffe. Vous pouvez, pour chaque bouffe que vous dépensez, donc les bouffes, je rappelle, c'est les petites pommes comme ça, vous allez pouvoir faire affaire. Alors qu'est-ce que c'est que faire affaire? En fait, vous voyez que dans les cartes de votre faction, et seulement sur les cartes de votre faction, là, vous avez en bas une sorte de liseré vert-bleu, là c'est marqué « Faites affaire pour produire tant ». Donc en fait, si par exemple j'avais dépensé là tout de suite une petite pomme, je pourrais retourner cette carte, et en fait je vais le positionner en haut ici dans Affaires, et je pourrais, hop, comme ça par-dessous, et je pourrais en mettre plusieurs comme ça toute la partie, et à chaque fois, à chaque période de production, eh bien ça me donnera ce truc-là. Donc c'est très 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 fort de faire affaire, et le plus tôt est le mieux, puisque ça vous donne des ressources supplémentaires. Donc là, bah, je me suis planté, hein, j'aurais dû garder une pomme, tant pis pour moi. Et donc j'ai ce bois-là qui va sauter, il ne peut pas être stocké, je peux stocker que des cartes et des épées avec eux. Voilà, voilà. Donc là, en fait, on est en phase d'entretien. De toute façon, il n'y avait rien ici, donc j'ai pas besoin d'entretenir quoi que ce soit, tout a été dépensé, j'ai pas fait d'action particulière, et maintenant, l'automa va agir. Alors comment il fait? Bah, c'est très simple, vous piochez une carte au-dessus, là, hop, et vous la positionnez comme ça. En fait, vous regardez. Ça, c'est ce qui va attaquer chez vous ce tour-ci. Il va attaquer pour de la pierre. Il n'y a rien qui demande juste de la pierre en razzia. Rien, rien. Donc, ensuite, il va regarder derrière. Il y a un point de victoire. Donc, ici, c'est 2 bois, 2 cartes. Puis ici, il n'y a rien. Je vous ai dit, il n'y a que les Japonais qui peuvent se faire attaquer ici. Du coup, bah là, en fait, il ne se passe rien. Donc, bah, ces 2 cartes-là, on les met derrière le paquet qui avait déjà de présent. Mais comme c'est les premières cartes, bah, il n'y avait pas de paquet présent. Donc elles restent comme ça pour l'instant. Clac. C'est bien, attendez, je vérifie si c'est bien sur le radia qui va voir ou si c'est sur le coup. Non, le coup, je crois que c'est que pour départager. Subir un radia, vérifier figurant dans le premier champ de cible. Pour trouver ceux qui correspondent à cette magie dans le champ radia. Ouais, c'est ça. Vous voyez, pour l'instant, il ne nous a pas attaqué, il a juste ces 2 cartes ici, vous les voyez pas parce que bien sûr, elles sont défaussées, je vais les mettre au-dessus, clac, ici. Et en fait, il va en avoir 2 nouvelles encore, parce qu'on va repartir sur un nouveau tour, cette fois-ci c'est lui, Loya, donc c'est lui le premier joueur, moi je pioche ma carte, que je rajoute à ma main. Ce sera une forteresse romaine, donc elle coûte 3 pour construire, 2 pierres et une fondation. Chaque fois que vous construisez un bâtiment noir, gagnez 2. Alors, quand je parle de fondation, en fait, c'est bâtiment ou fondation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, à plusieurs, quand quelqu'un vous casse un bâtiment, en fait, il est pas cassé totalement, il est retourné comme ça, et il vaut une petite maison, c'est-à-dire une fondation. Par contre, ensuite, vous pouvez la défausser pour pouvoir payer les coûts de ces trucs-là. Mais vous pouvez aussi défausser n'importe lequel de vos bâtiments qui compte comme une fondation. En revanche, quand vous jouez en solo, quand il vous attaque, il la pète, il la met chez lui. Donc il n'y a pas de fondation. Donc c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Donc ensuite, on prend 4 cartes. Hop, et on va lui enfiler une directement. C'est lui qui choisit en premier. Donc ok, il y a un atelier d'orfèvre qui sort. Un bois et une pierre. Moi, je vais prendre quoi? Alors ça peut être pas mal. Pour gagner de la pierre. Chaque fois que vous construisez un bâtiment gris, ouais, j'ai pas vraiment de bâtiment gris. Là, j'ai des bâtiments noirs. Je vais prendre le truc qui coûte le moins cher à construire. Ça va me servir pour pouvoir payer justement des fondations. Donc je vais prendre ce truc-là. Ensuite, c'est à lui. Oula. Bon, je sais même plus ce qu'il y a. Donc il va prendre au hasard. Hop, 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 hop. Il a 4 cartes. Et moi, je prends celle qui vaut 2. C'est très bien pour moi. Je veux pas payer trop cher. Donc ça, c'était lui qui joue en premier. Maintenant, on fait notre... Donc c'était la phase d'observation. Maintenant, de nouveau, phase de production. Donc je récupère mes 2 petits meeples. Mais attention, ici, il y a des productions de meeples supplémentaires cette fois-ci. Donc ça tombe très bien. J'ai bien fait de jouer ça en premier lieu. Ça m'en fait 4. Je reprends une épée pour la radia. Je reprends mon bouclier, qui sert à rien, hein, clairement, dans ce mode de jeu-là. Je prends un bois et je prends une pierre. Et j'ai rien encore en production de ce côté-là. Il va falloir que ça s'accélère un peu, parce que c'est un tant soit peu, un tantinet pénible, sinon. Donc... les bâtiments romains sont pas ouf là pour l'instant, hein. Ça score seulement quand on construit des bâtiments rouges et tout, mais il faut les faire de toute façon, donc j'ai pas le choix. Je vais devoir dépenser des petites maisons, donc des bâtiments, donc il faut que j'installe rapidos d'autres trucs, donc pour une pierre, ça coûte pas cher, je vais installer ça en action. Hop, est-ce que vous la voyez? À peine. Dépenser 1 pour gagner
une pierre, peut-être activer 2 fois. Donc ça peut me servir, je pense. Ça peut me servir parce que j'en avais un autre qui me demandait 2 pierres ici. Lui, vous voyez, c'est 2 points de victoire en fin de partie, ce qui est 2 petites étoiles. Il y en a d'autres, c'est 1. Voilà. Alors... Ben, je sais pas, ils sont pas super ouf, hein, mes bâtiments, là. Ah, j'ai oublié de prendre ma petite pomme aussi, très important. Parce que je voudrais faire affaire, justement. Donc on va faire affaire, d'ailleurs, on va péter une pomme. Et je vais faire affaire ici, avec ça. Donc quand on fait affaire, je vérifie, mais on ne prend pas directement le bonus. Hein. Je vérifie, parce que j'ai un doute. Faire affaire, défausser une nourriture, glisser la carte sous son plateau, la carte doit être glissée à l'envers, gagner immédiatement l'arachide. Ah bah si, en fait, on gagne immédiatement. Là, faut voir que, comme vous le voyez là, attendez, d'ailleurs, on est en phase 2, là, deuxième R, ça va très vite. Donc autant les tours, faut quand même qu'ils soient les plus constituants, enfin les plus complets. Donc j'ai quand même, grâce à cette affaire que j'ai mis là, transformé ça, et donc j'ai 2 épées. Je pourrais faire une radia chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Des cartes? Bah oui, pourquoi pas. Une radia sur un bâtiment de merde, par exemple ça, là, ça peut être pas mal. Je vais péter... Alors, le problème, c'est que lui, il monte en carte, et je pourrais peut-être plutôt le péter, lui. Je vais dépenser 2 jetons épais pour faire une radia chez mon adversaire. Sinon, c'était une dans ma main. Donc, lui, il a quoi? Oh, je pourrais aller récupérer des points de victoire et un or, ici, ça peut être pas mal. Sinon, un or et une pierre. Ah, peut-être pour faire affaire... Qu'est-ce qu'on a à faire? À faire du meeple, de la bouffe... Ouais, donc il me faudrait une autre bouffe. Bah tenez, regardez, on va essayer de comboter. Je vais lui casser ça. Donc en fait, je récupère un meeple et une bouffe. Donc je prends une bouffe et un meeple. C'était la radia. Ce qui me permet ensuite de dépenser une bouffe pour refaire affaire avec... des meeples, j'en ai assez. De la bouffe, ça pourrait être pas mal. Continuer à faire affaire comme ça. Donc je refais affaire avec ça. Je regagne du coup une bouffe, parce que je viens de faire affaire. Ok. Alors, action, dépenser un meeple pour piocher une carte. Vous voyez, ça c'est avec mon château. Sinon, on peut le faire directement avec l'univers global du jeu, avec l'action dépenser 2 pour gagner 1 de n'importe quoi, sauf un bouclier et une épée. Donc là, en gros, je vais piocher une carte, je vais la piocher ici. Parce que ça suffit quand même. Production, une carte commune. Bonus de construction, une carte commune. Ça veut dire que là, si je construis ça, j'en pioche déjà 2. Oh, mais c'est vachement bien. Alors attendez, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais reconstruire ça derrière, ou péter un château... je vais dépenser 1. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai oublié de... Ça, c'est mal positionné. C'est pas une carte d'action, ça. Ça, justement, c'est bois. J'ai oublié de produire un bois. J'aurais jamais dû le mettre en bas, en fait, depuis le début. Donc, c'est une production. Donc là, j'ai gagné un bois pour ça tout à l'heure. Et donc, je mets ça. Et donc, je regagne une pierre. Ok. Je regagne une pierre. Il me faut absolument que je construise la Légion. C'est monstrueux. Vous avez vu? Donc là, il faudrait que je construise un petit bâtiment pour pas me péter mes autres. Bah, je pourrais construire un petit château. Une pierre, un bois. Ouf. Je casse mon château. Et je paye une pomme que je venais de gagner avec l'affaire que j'ai fait tout à l'heure. Et je mets une légion en production. Alors voilà, c'est là que ça va commencer à être un peu pénible. Je vais donc tourner le plateau comme ça. Excusez-moi. Hein. J'espère que vous suivrez quand même. Et on va positionner la Légion ici, donc production et bonus de construction, donc ça me fait 2 cartes communes. Par contre, à chaque prochaine phase de production, je ferai qu'une seule carte. Donc là, je pioche 2, ce qui est sympa comme tout, mais j'ai encore un château de merde. Une Syrie qui me fait un peu de points, ouais. Donc lui, il a encore 3 cartes là derrière. Il va falloir que je l'attaque rapido, c'est que je construise plus ici. Hein. Que je construise plus... Ouais. 2... Alors attendez, qu'est-ce que je peux faire? Ah, tout à l'heure, j'ai oublié de prendre un bois, je crois. Mais c'est pas grave. C'est passé. En action, la scierie me permettrait de dépenser... Ouais, faudrait que je fasse la scierie, tout simplement. Je vais la fabriquer. Parce que sinon, j'ai un bois de perdu, c'est con. Et je peux dépenser maintenant un bois pour gagner 1. Sachant que j'ai toujours pas gagné de... Ouais. 2 points de victoire. Alors pour 2, parce que le château on peut l'activer 2 fois. Hop, je vais revenir ici, je vais repiocher une carte. Ça va être des administrations spéciales. Chaque fois que vous construisez une habitation de faction, gagnez un or. Oh, ou un point de victoire. Ah ouais, ça va être de ce côté-là. Hein.
Bah ça va être sympa comme tout pour la prochaine fois. Donc il me reste 1. Et pour 1, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux rien faire, je me suis mal débrouillé. Bah c'est tant pis. C'est tant pis pour moi, je vais le perdre. Hop, ça part. Tout ça, ça repart en réserve. Et ça va être... Donc ça c'était la phase d'entretien, et ça va être maintenant à lui d'attaquer. Donc il va piocher sa carte. Il va la mettre au-dessus des autres. Et on va regarder la première déjà du bois. Il cherche du bois à attaquer chez moi. Du bois, il y en a là. Et il y en a en bas. Ensuite, il cherche une pierre. Bois, meeple, donc il n'y a pas de bois-pierre. Donc ça ne marche pas. Donc hop, il tourne, il met ses 2 cartes derrière. Et il n'a toujours pas attaqué ça. Alors ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez avec votre bouclier, ça ne sert à rien, c'est pour ça que je le mets de côté à chaque fois, je le produis même plus, parce que dans les règles, il y a bien marqué que même si vous souhaitez protéger un bâtiment, dans ce mode de jeu là, ça ne sert à rien en fait, il va quand même casser le bâtiment. Voilà, et de nouveau c'est à moi Loya, on passe en phase 3. Hop, je vais piocher ma carte. On a dépensé un meeple et une pierre pour gagner 2. Ouais, bon, c'est surtout que ça coûte pas cher, et comme bâtiment de faction, il va falloir que je m'en fasse. Donc je choisis une des 4 cartes ici en premier. Production, une carte. Ah, cool. Dépenser un meeple pour gagner un or, peut-être activer 2 fois. Oh, encore mieux. Guilde des maçons, action, dépenser un meeple et 2 pierres pour gagner 3. Ouais, c'est bien. Ça, c'est un bon... Ah, une construction de pierre aussi. Ah ouais. Ah ouais, il me faudrait plus ça. Ouais. Allez, j'espère qu'il va pas prendre celle où il y a la pièce d'or, là. Parce que j'aimerais bien la prendre. Alors, j'espère que je me souviens pas. Parce que des fois, mécaniquement, vous vous souvenez un peu où se trouvent les cartes. Donc ça vous fait savoir un peu. Là, je pense qu'en vous parlant, je ne sais plus. Il va prendre ça. Eh ben, pile poil, il a pris celle avec la... celle que j'aurais voulu prendre après, quoi. Dommage pour moi, mais bon, c'est comme ça. Je vais prendre quoi? La 2 de bois, je lui laisse ça. Donc lui, il a combien de cartes en tout pour l'instant? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'arrive à le limiter un petit peu, c'est pas mal. Donc, production. Donc j'ai 2 meeples pour ça, 2 meeples pour la caserne. Production, une carte commune. Alors ça, c'est les porteurs. Dépensez une pomme pour choisir n'importe quel de vos bâtiments de vos productions et gagner les marchandises qu'il octroie. Waouh, c'est bien ça. Ok, ensuite j'ai un bois. Un deuxième bois avec mon jeu de base. Une petite épée. Et une pierre. Voilà. Donc, eh ben, c'est parti. Alors, on a 2 bâtiments de faction, 3 bâtiments de faction. Qu'il va falloir qu'on essaie de construire quand même relativement vite. Ce serait quand même pas mal. Pour pouvoir un peu approfondir tout ça. Est-ce qu'on n'a pas encore de la production, sachant qu'on est en 3e ère? Si, il y a ça en production. Il faut absolument construire ça. Hop, je sais pas trop comment les mettre, parce que... Attendez, je vais mettre ça de côté. C'est son jeu. Ça, c'est ses cartes. Voilà. Ok. Donc, j'ai construit ça pour un bois, une pierre. Ah, j'ai aussi oublié encore une pomme. D'ailleurs, il y avait une pomme de base. Ah non, lui, eux, ils font pas de pommes. J'ai dû tricher tout à l'heure. Eux, les Romains ne font pas de pommes. Donc là, j'ai une pomme et encore une petite épée. Bon, tant pis pour la triche. Hein. Je me souviens plus ce que j'ai fait. Ou ce que j'ai pas fait. Ok. Donc, quand je construis ça, je produis immédiatement une pierre. Et ensuite, j'ai un bonus de production, une autre pierre. Ce qui me fait 2 pierres. C'est pas mal du tout. Il me faudra du bois ou pas, ce tour-ci? Oui, potentiellement. Ouais, il me faudra ça. Mais je préfère construire... Alors, des bâtiments à gauche, il va m'en falloir... Qu'est-ce qui est de mieux, là? Chaque fois que vous construisez une habitation de faction, gagnez 1. Oui, ça peut être pas mal, en spécial. Je dépense 2 pierres. Et je pète quelque chose. Ce sera ça. Voilà. Ensuite, je vais dépenser 1 pour gagner une pierre de nouveau. Je vais dépenser 1 pour piocher une carte ici. Production. Oh, un meeple et un or. Regardez ce truc-là. Colonie commerciale, quoi. Monstrueux. Par contre, ça coûte très cher. Hein. Je pense que je ne pourrais pas le faire. À moins que je vais dépenser
2 épées pour aller faire une razzia dans sa tronche. Et là, je pourrais récupérer, je pense, et des points de victoire et de la pierre. Regardez, là, il y a 2 pierres. Ben voilà, c'est pas mal, ça. 2 pierres, après il me reste un bois. Il me faudrait juste une pierre, parce que j'ai déjà une pierre. Je vais prendre une pierre et ça, peut-être. Ouais, c'est très bien, ça. Je vais lui casser ça. Une pierre et un gold. Donc je lui casse ça. Un gold, une pierre. Ok. Mettre ça sur le côté. Ok. Donc je vais construire ce bâtiment de colonie spéciale en pétant... Ouais, je vais casser ma mine à ciel ouvert, tant pis. Donc ce que vous aviez dessus, bien entendu, ça revient à la réserve. Hein. Ensuite, 2 pierres, comme on l'a dit. Et ensuite, un bois. Donc là, ça va être très bien. Et en production, je récupère un meeple et un or immédiatement. Vous voyez, là, je suis quand même assez riche en tant que romain, parce que j'ai qu'encore 3 meeples. Une bouffe. Je pourrais faire affaire, effectivement. Mais mon but, c'est quand même de mettre de plus en plus de bâtiments de ce côté-là. Là, j'ai un moteur qui est minime, mais grâce au fait de l'attaquer régulièrement, je récupère quand même des choses. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Chaque fois qu'on construit un bâtiment noir, j'ai que des bâtiments bleus dans ma main, c'est pas super. Là, j'ai construit un bâtiment de faction, donc j'ai oublié de le faire, je vais le faire tout de suite. Je gagne donc un or. Ou alors un point de victoire. Je prends un or parce que ça va tout de suite changer un peu la donne. Ouais, ça me tente bien quand même la forteresse romaine. Hein. Mais bon, je sais pas si je vais tomber sur du bâtiment noir après, c'est ça le problème. Ça me paraît quand même un peu cher de dépenser un meeple et une pierre pour gagner 2, mais bon. Je sais pas. Dépenser une pomme pour choisir n'importe quelle production et gagner la marchandise. Ah ouais, donc ça veut dire que je pourrais même venir ici. Ah si, c'est bien ça. Allez, je vais construire ça. Ça vaut donc 2 pièces, parce que c'est 2 bois que ça me demandait, donc j'ai 2 pièces. Je vais dépenser une pomme, et je vais dire que je vais produire ça. Un meeple et une pièce. Voilà. Donc là, il me reste encore 4 meeples et 2 pièces. Sachant que les bâtiments, là vous voyez, les fondations ou les bâtiments, vous pouvez pas payer un or pour remplacer, bien entendu. Ça ne remplace, comme je vous l'ai dit, que les pierres, bouffe, bois et meeple, quoi. Vous voyez, il y a un truc très intéressant comme dans ce jeu-là au niveau de la gestion de main. Et c'est un espèce de tableau building à combo, moi j'aime beaucoup. Bah, je pense que j'ai pas grand chose à refaire. Oula, j'ai dû bouger, non c'est bon. Je dois pas avoir plus grand chose à faire que j'ai déjà fait mes actions ici. J'ai pas envie de dépenser un autre bâtiment. Il faut que je dépense ce qu'il y a là-haut, sinon ça va se casser à un moment donné. En fin de tour. Et ça peut être pas mal par exemple. Je dépense 2 ors pour une pierre et un bois. Et en action, je vais mettre cette taverne qui me permet en fait de défausser une carte de ma main pour gagner 2. Et en bonus de construction, c'est-à-dire tout de suite, je pioche une carte. Quand vous avez pioché une carte, vous la piochez de n'importe où. Donc je vais la prendre ici. Ce sera le jeune sculpteur qui coûte une pierre et une fondation ou un bâtiment. Dépenser une pierre pour gagner un peut être activé 2 fois. C'est pas super, mais ça coûte pas cher et donc ça remporte 2 points de victoire en plus. Alors je vous l'ai pas dit, mais quand vous avez ces sigles-là, là au-dessus, là, petit truc noir, c'est le nombre de cartes de ce nom-là dans le jeu en fait, tout simplement. Là il y en a 3, là il y en a 2, là il y en a 1. Écoutez, j'ai encore 4 meeples. Je vais repiocher 2 fois. Une fois, je refais cette action de château. Donc cette fois-ci, je vais piocher... faudrait que je pioche à droite parce qu'il me faut peut-être faire des razzias sur ma main à un moment donné aussi. Ou construire des nouveaux bâtiments pas chers pour en faire des biens de ce côté-là. Ah, ça vaut un peu cher ça, une statue, ok. Il me reste encore 2. Et ben, je vais dépenser 2 pour piocher. Et ça va être la fin de tour, tout simplement. Vous voyez, déjà en phase 3, on a pris plus de temps à faire notre tour. Donc je vais piocher de ce côté-là encore. Ah bah purée, c'est que des trucs chers qui m'ont fait piocher là. 3 bois ou 2 pierres et 1 bois, quoi. Voilà, si vous voulez lire.
Spécial, bonus de construction, un point de victoire pour chaque bâtiment gris dans votre empire. J'en ai pas fait. Ah si, j'en ai un là. Vous voyez, en fait, vous avez des couleurs de bâtiments sur la gauche, hein, ça va de soi, je vous l'ai pas dit. Chaque fois que vous construisez un bâtiment rouge, gagnez ceci, cela. Bon, ça c'est plutôt en début de jeu qu'il faut faire ça. Entretien. Donc je vire tout ce qu'il y avait. Hop, il n'y a plus rien. Il va m'attaquer, on pioche sa première carte. Et on va recomparer un petit peu ce qu'il y a là-dessus. Donc là, il cherche un bâtiment avec des cartes. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y en a là. Il y en a là. Et ensuite, point de victoire. Eh ben... il n'y en a pas. Il n'y a que carte, 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 carte. Donc, ces deux cartes-là vont à l'arrière. Et tout à l'heure, il cherchera à avoir la nouvelle carte plus du bois. Donc là, il pourrait tomber sur soit déjà un bois, soit une pierre. Et voilà, il essaiera en fait de gagner à chaque fois ce qu'il voit ici, tout simplement. Ok, c'est à lui, Loya. Donc, je prends une carte, on arrive en 4e âge. Donc j'ai pris une administration, ok. Ouais. Ça aurait été bien de faire au début. Ah bah voilà, j'ai ça justement. Bâtiment de faction, ouais. Allez, c'est à lui de prendre une carte parmi ces 4-là. Il va prendre celle-là. Il coûte 3, c'est un lieu de réunion. Bon, pas grand-chose à dire dessus. À moi de choisir. Ah bah il y en a une qui est gratuite, c'est des ruines justement. Et un bonus de construction 1. Bon, ça c'est super cool. Comme ça me permettra de construire facilement mes trucs. Ensuite, ça va être à lui de prendre ça. J'ai même pas lu, je vous avoue. Donc il va prendre ce truc-là. C'est la guilde de marchands. Et moi, je prends la vieille forêt pour produire 2 bois. Et ça coûte 2 bois. Allez, c'est parti. Donc j'ai 2 meeples en production, plus 2 autres ici. Plus une carte commune. Atelier de charpentier. Plus un meeple, plus un or, plus un bois, plus une pierre, plus une épée, bon le petit blason je m'en fous, un bois, une pierre, j'ai encore une épée et une pomme, avec le fait de faire affaire. Ok, j'ai quand même une main qui a quand même grossi considérablement, on va essayer de classer un peu tout ça. Bâtiments normaux derrière, et les premiers, ceux-là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je gagne? Déjà, je vais consulter ce qu'il a là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'il pourrait m'offrir, lui, si je le rase? Avec une razzia. Point de victoire. Or. 2 pierres. Sachant que les bâtiments à gauche, là, valent quand même pas mal de pierres, j'ai l'impression. Ouais, je vais lui raser la gueule de ça, en fait. Je dépense 2 épées, je gagne 2 pierres. Hop, hop. Ok, on a dit que j'allais construire une petite ruine. Donc ça se construit en spécial ici, pour gratos. Pas de coût. Et ensuite, je vais... Ah ça va être marrant. Je vais construire ce bâtiment de faction, une nouvelle administration à côté de la précédente. Donc je dépense 2 pierres. Vous allez voir le combo, quoi. Je pète ce bâtiment-là, qui était une fondation aussi. Donc, vu que j'ai construit un bâtiment de faction, comme il y avait l'administration avant ici, je gagne 1 d'or ou un point de victoire. Je prends un or. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de particulier? Non. Ok. Ok, on a ces 3 bâtiments-là. On est en 4e phase. Bon, ça sert à rien de refaire affaire à ce niveau-là, je pense. Ça, c'est pour juste gagner des points de victoire. Dépenser 1 et 1 pierre pour gagner 2, ouais. Ça, c'est en action. Je vais le mettre donc en bas. Ça me vaut une pierre et un bâtiment. Un bâtiment, ça va être... Ouais, celui-là, il est pas mal quand même. Hein. Ah, je sais pas. Attendez. Je vais pas le construire tout de suite. Je vais construire autre chose avant pour aller le péter, ça sera mieux. Je vais construire par exemple ce truc qui vaut 2 bois, en production 2. Comme ça me donne directement 2 bois au moins une fois, quand il arrive. Et ça coûtait 2 bois. Voilà. Donc en fait, il arrive gratos, quoi. Ensuite, je le pète. Je pète une pierre. Je construis ce bâtiment atelier de sculpteur en action ici. Donc, chaque fois que je construis un bâtiment de faction, c'en est un, je gagne une pierre ou un point de victoire. Bah là, je vais décider de gagner
que j'ai vraiment besoin de prendre de l'or avec l'administration? Oui, pour acheter des nouveaux trucs. Derrière, oui. Oui, je vais prendre deux fois de l'or. À la fin, dernier tour, je vous promets, on essaiera de faire les points de victoire, mais là, je suis trop gourmand sur l'or. Ça gagne des points par rapport au bâtiment gris. J'en ai 1, 2. Plus là, ça fera 3. Donc ça veut dire 3 points de victoire et je pioche une carte. C'est pas si mal, ça. Hein. C'est un bâtiment commun. Ah ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On va pas faire les couleurs, mais on peut essayer de faire ça. Après, j'ai une radia à faire. Je vais essayer de faire une radia. Ah non, j'ai déjà fait ma radia chez lui. Je vais virer... je sais plus quoi. Je l'ai fait ma radia chez lui? Oui, je l'ai fait. C'était les 2 pierres. Ah ouais. Ok. Alors ça pourrait être pas mal en combo. Donc je viens en action faire ce jeune sculpteur. Non, je vais pas le faire tout de suite. Je vais essayer de faire déjà ça, la taverne. Action, défausser une carte de votre main et je gagne 2. Donc là, par exemple, ce moulin rouge, je m'en fous. Je vais défausser cette carte. Je défausse la carte et donc je la mets un petit peu inclinée pour montrer que je l'ai déjà fait au moins une fois. Et je gagne 2 points de victoire. Donc je passe à 2. Ok. Je pourrais refaire aussi, avec cette pomme, je vais dépenser une pomme pour refaire une production que j'avais sur quelque chose. Et ben je vais faire celle-là, la colonie commerciale, je pense que c'est une des plus avantageuses. Je reprends donc un or et un meeple. Donc là on est beaucoup là. On est beaucoup. Ensuite, je vais construire ça, donc le jeune sculpteur. Ça me fait une maison. Je pète ma... Non, je vais pas péter ma taverne, je vais la garder pour le prochain tour. Je vais casser les porteurs. Je perds une pierre. Et donc, je peux activer ça 2 fois en dépensant une pierre pour gagner un. Mais, quand j'ai construit un bâtiment de faction, les administrations, c'est très fort. Hein. Je vais regagner 2 gold ou points de victoire. J'aime trop les lover, les amis. Hein. J'aime vraiment trop les lover. Ouais, je pense que c'est quand même... quoique, je réfléchis. 2 pierres, 4 pierres. Là, je pourrais tout construire. Je pourrais construire ça. Non, il me faut... Ouais, je vais reprendre 2 ors. Excusez-moi. Ok. Bon, allez, maintenant, il va falloir commencer à construire. On a une statue. Je l'ai pété, l'autre? Je l'ai pas fait encore. Ouais. Donc, je vais dépenser 2 ors qui remplacent 2 pierres. Un bois. Et je mets donc cette statue, bonus de construction, 1 point de victoire pour chaque bâtiment gris de votre empire, maximum 6. De plus, piochez une carte. Je vais piocher une carte ici. On a une légion. Super, on en avait déjà une ici. Donc là, en gros, je vais gagner en gris. Alors là, ce bâtiment, il a 3 couleurs. Je sais pas si vous voyez. Rouge, marron et gris. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Putain, je gagne 5 points de victoire, c'est cool. Je passe à 7. Ok. Du coup, ça me vaut rien ensuite. Donc je peux le péter. Je vais réinstaller une légion. Ouais. Je vais réinstaller une légion. Je pète ça. Ma statue que je viens de jouer. Et puis une pomme, bah, ça va valoir une gold. Clac. Donc ça, je viens de le construire, donc je regagne encore chaque fois que vous construisez un bâtiment de faction. C'est légion, mais c'est un bâtiment, en fait. Toutes les cartes sont des bâtiments. Je vais récupérer 2 gold, cette fois-ci ou pas? Bah, vous savez quoi? Non, je vais changer, je vais prendre 2 points de victoire. Monter à 9. Ok. Il faudrait que j'en achète d'autres après, donc il va falloir que je rachète quelque chose de nouveau ici. Je vais dépenser un bois et un gold pour payer 2 bois. En gros, production 1 et bonus de construction 1, ce qui me fait piocher 2 cartes. Je vais en piocher une là. Ok, un charpentier. Dépenser un meeple et 2 bois pour gagner 3 et 1 là. Et la 3e carte d'administration du deck de 30. Et voilà. Bon, bah on a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais bon, ça court les rues là. Alors déjà, je vais dépenser un meeple.
et même 2 autres meeples pour faire l'action 2 fois, pour piocher 2 cartes. Je vais piocher une carte là, waouh, et une carte là. Ah bah ça j'aime bien. Donc je vais dépenser un gold pour un bois, et en production je vais mettre un village, je gagne donc un meeple. Et bonus de construction, un meeple. Voilà, donc ça me fait 5 meeples. Oh, c'est bien ça. En plus, il y a tailleur de pierre maintenant ici. Bah, ça tombe très bien. Tailleur de pierre qui va me faire un bois. C'est en production. Donc, déjà, je vais perdre le village que je viens de construire. Ça me coûte un bois et une pierre. C'est un nouveau bâtiment. Je gagne encore soit un gold, soit une étoile 2 fois. Qu'est-ce que je pourrais construire après? Un château, ouais. Je vais prendre 2 gold. Je dépense 2 gold pour me trimballer un nouveau château ici. Il peut être encore activé 2 fois, lui il a déjà été activé. Je peux dépenser... Alors je vais dépenser 2 meeples pour faire une pierre, avec l'action de base du royaume. Non, plutôt un meeple et 2 autres meeples pour faire une pierre, et je gagne 2 points de victoire. Je passe à 11 avec l'atelier du sculpteur. Hop, là, je l'incline pour montrer que je l'ai utilisé. Normalement, vous êtes censé mettre les ressources dessus, mais ça va plus vite pour moi ensuite de faire l'entretien. Et ensuite, avec les 2 derniers meeples, bah écoutez, ça va être très simple. Hein. Je vais faire un point de victoire ici, parce que c'est dépenser une pierre, ou donc 2 meeples pour faire un point de victoire. Je passe à 12. Voilà, voilou. Et ensuite, il va m'attaquer. Il n'a toujours pas pété un truc, lui, en fait, depuis le début. Hein. J'espère que je me trompe pas. Hein. Vous me direz. Je pioche une carte pour lui, c'est du bois. Ah, là, il va casser, là. Les 2 premières cartes sont des bois. Ah, d'ailleurs, j'ai dû mal jouer tout à l'heure, parce que, vous savez, il y avait ça comme ça. Normalement, il va vérifier la carte d'après, à chaque fois, et j'ai dû mal jouer. En fait, il aurait pété la carte d'après. Il s'arrête pas à la deuxième carte, il va regarder la troisième, voilà, ça va, vous voyez, ça me revient en tête. Donc là, par exemple, il fait du bois. Je vais essayer de me péter une carte supplémentaire à droite, quelle qu'elle soit, pour essayer de rééquilibrer le jeu. Mais déjà, là, il va regarder le bois. Donc là, il y a 2 bois, il cherche 2 bois, il y en a pas. Du coup, il cherche un bois, une pierre maintenant. Ah si, il y a 2 bois ici, excusez-moi. Si, il y avait 2 bois. Donc il pète ça. Ça, il le gagne. Il a gagné mon sentier de bûcheron. Donc les 2 bois, hop, ils partent derrière. Et d'ailleurs, j'ai mal joué depuis le début, parce qu'en fait, il fait pas une seule attaque, je fais n'importe quoi dans cette partie. Hein. Il en fait 2 des attaques. Donc là, il recommence. Une pierre et une carte. Une pierre. Il n'y a pas une carte derrière, il y a une pierre là et une pierre. Donc il va derrière, et regarde, point de victoire. Non. Bois. Non. Deuxième bois, non. Donc là, il a fait toute la rangée, il n'y a plus rien. Par contre, tout à l'heure, donc là, on doit virer la deuxième attaque. Vous dépassez les 2 cartes, vous les placez derrière. Tout à l'heure, il m'avait attaqué au moins 2 fois ensuite, que je n'avais pas fait. Donc là, je vais le refaire. Point de victoire et bois. Non, il n'y a que des cartes en haut ici. Pierre ou carte. Ensuite, bois et pierre. Ah, attendez. Point de victoire et bois. Point de victoire. Non, en fait, il a pas de configuration où il peut le faire, quoi. Donc il va faire ça tout à l'heure. Mais normalement, j'aurais dû perdre quelque chose. Donc, je pense. Hein. J'ai juste mal joué. En plus, il avait 2 attaques à faire. Je vais donc mélanger toutes ces cartes. Et je vais perdre 2 cartes. Ça me paraît quand même, à minima, plus logique. Même si c'est de ma faute, j'aurais dû me souvenir de ce point de règle là. Ça vient de me revenir en tête, excusez-moi. J'ai mal joué. Donc je vais perdre ces 2 cartes là, voilà. Il va les gagner. Ce sera un château et la carrière. Pouf, tant pis pour moi. J'aurais dû vérifier avant. Allez, c'est le dernier âge, c'est moi, Loya. Je prends une carte. J'en prends 4 autres ensuite. Donc là, j'ai un constructeur. Production, un bois, une pierre. Ok, qu'est-ce que je peux prendre? De toute façon, ça m'intéresse plus trop ça en fin de partie. Des petits bâtiments de base juste pour construire mes nouveaux. Hein. Hop, je vais prendre celui qui vaut le moins. Il a ça. Donc il a combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Et donc comme j'édite pas ces vidéos, sinon je peux plus bosser avec mon PC en fait.
Normalement, bah là, vous verrez pas au début de la vidéo, je la poste brute en fait, donc j'ai des erreurs, je me rectifie au fur et à mesure, hein, vous m'excuserez. Allez, 2 meeples. 3, 4, 5, 5 meeples en tout. Dernier tour là. Hein. Une carte de construction, une carte commune. Donc là c'est une carte commune, 2 cartes communes. Donc 2 cartes communes. Hop, j'ai pris ça. Et je vais prendre une carte de construction de mon empire. J'ai un gold. Ouais. Ensuite j'ai une épée. Ensuite j'ai 2 épées. J'ai une pomme avec mon affaire toujours. Une brique et un bois. Donc, bah, les épées, on va les utiliser tout de suite, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils montent trop haut. Hop, donc 2 épées. Qu'est-ce que je vais lui casser? Il y a combien? On a dit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, une pierre et un gold, ouais, c'est bien. Une pierre et un gold. Ouais, alors c'est pareil, hein, normalement j'aurais pas dû grossir autant parce que je me rappelle aussi premier tour j'ai fait l'attaque qu'une seule fois. Normalement il aurait dû piocher une deuxième carte et re-regarder, mais je suis même pas sûr qu'il y aurait eu... Bon, de toute façon c'est tant pis. Je me suis quand même rectifié, c'est le principal. Allez, il faut que je construise des trucs de merde là, notamment ce truc là en bois par exemple, en action là. Colon, dépenser un bois pour construire immédiatement un bâtiment de faction en ignorant le coût de la construction. Oh, mais c'est monstrueux. Mais j'ai plus de bois. Bah, c'est pas grave, je paye une pièce. Je paye une pièce et puis c'est ce qu'on va faire, hein, les amis. On va construire un bâtiment de faction le plus cher possible. Ouais, le maximum c'est 3. Ouais, bon bah tant pis. Je mets la forteresse, donc je gagne 2 gold. Ouais, je gagne 2 gold. Avec les administrations là. Je vais reconstruire ce truc là, nouvelle forêt, pour un bois. Ça va être une pièce. Ensuite je vais le casser, dépenser une pierre pour construire ce truc là, le constructeur. Je casse ça. J'ai dépensé ma pièce je crois, hein, ouais. Ou même j'avais, non c'était une pierre. Et donc je construis, enfin je gagne le bonus de production, donc une pierre et un bois. J'espère que je fais pas trop de conneries, hein. J'essaie de parler en même temps, c'est compliqué ce genre de jeu, hein, quand on essaie d'expliquer en tournant. Ensuite, il va falloir des points de victoire, comme là ça fait 2 et 2. Faut que je construise le plus de choses maintenant. Administration, de nouveau. Je construis donc 2 pierres. Hop, hop. Je casse ça, que j'avais déjà utilisé. Ça me vaut pas de points. Ah si, ça me valait un point de victoire, mais c'est pas grave. Et donc, je construis cette administration. J'ai donc de nouveau soit des points de victoire, soit de l'or. Je sais pas là. Je vais prendre le point de victoire, tiens. Monter à 14. Je vais construire ce truc là, un brasseur là. Claude Brasseur pour un bois. Ensuite je vais le casser. Je vais dépenser une pièce pour une pierre et je vais installer ça. En bas. Dépenser. Voilà. Et donc j'ai construit un bâtiment de faction, je regagne 2 points de victoire. Je passe à 16. Qu'est-ce que je peux acheter de plus maintenant? Ça vaut pas trop cher. Ça me fait un point de victoire toujours. C'est une ville pour production de 2, donc je regagne 2 meeples. Je dépense d'abord 2 meeples pour remplacer une pierre et une pièce pour remplacer un bois. Ok, on arrive à bout là les amis. Hein. Allez, j'ai quoi? Voilà, tenez, je vais défausser une carte de ma main, parce que ça vaut 3 fois trop cher tous ces trucs là. Genre ce charpentier. J'utilise la taverne, et je gagne 2 points de victoire, je passe à 18. Dépense un meeple
et 2 meeples pour remplacer une pierre, pour gagner 2 points de victoire avec cet atelier de sculpture. Je passe à 20. Ah, j'ai plus grand chose là. Hein. Je crois que je crois que j'arrive à bout, ça y est. Et après, dépenser une pierre, j'en ai plus. Ah si, dépenser 2 meeples, donc à la place d'une pierre. Donc normalement je les mets ici, hein, pour gagner 1 point de victoire, je passe à 21. Peut être activé 2 fois, mais j'ai plus rien. Cette carte-là, je peux pas la jouer. Il va m'attaquer. On va essayer cette fois-ci de faire bien les attaques. Il attaque 2 fois. Hein. Donc là, il fait bouffe et bois. J'ai pas de bouffe, pas de bois. Donc ça part derrière. Ah, attendez, non, déjà, bouffe, bois. En fait, c'est simple. Il passe ensuite à bouffe, pierre. Mais à chaque fois, on s'en fiche parce que de toute façon, il n'y a pas de bouffe au début. Donc ça marchera pas. Ensuite, il essaie d'attaquer en pierre. Pierre, il y en a là. Non, ça c'est que des meeples et que des cartes. Donc là, ça fonctionne pas. Donc il peut pas venir m'attaquer ici, je suis pas japonais. C'est pour ça que japonais, c'est difficile, vous vous faites rusher la gueule tout le temps, quoi. Donc là, en fait, ça vient derrière. Cette fois-ci, je pense que j'ai bien joué au moins cette phase-là, parce que là, il n'y avait pas lieu d'attaquer plus, a priori. Et là, on va compter les points de victoire maintenant, puisqu'on a fait eh bien, les 5 actes différents, les 5 airs. Ça va être très simple. En fait, je suis déjà à 21. Donc là, tout ça, ça revient là-bas. Tous les trucs que vous aviez sur votre empire, toutes les ressources ne vous donnent rien de plus. Et ensuite, faut déjà que je vois si je gagne. Donc malgré tout, je sais pas si j'ai rééquilibré le jeu. Normalement, vous faites 2 attaques par tour. Là, j'ai raté, mais tant pis. Hein. À un moment donné, faut se détendre aussi. Les jeux, c'est fait aussi pour s'amuser un petit peu. Dans les règles, certes, mais bon, excusez-moi. Hein. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je pense que je suis au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Donc, on va vérifier dans la règle pour que je ne vous dise pas de bêtises. Fin de partie, après le 5e round, comptabilisez toutes les cartes du tas de réserve du joueur virtuel. S'il possède un nombre de cartes supérieur ou égal au nombre de lieux de faction construits dans votre empire, vous avez perdu. À l'inverse, si vous possédez plus de lieux de faction, vous avez gagné. Et devez calculer la valeur de PV tous vos lieux selon la méthode habituelle. Ajoutez les points de victoire que vous avez marqués pendant la partie afin de connaître votre score final. On va le faire. Voilà, c'est bien ce que je vous disais, là je me suis pas trompé. Donc on va prendre toutes ces cartes-là. 1 point à chaque fois sur ce qu'il y a à droite. Hein. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il n'y a qu'une petite étoile à chaque fois bleue. Hein. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ça, c'était ma main, il n'y avait rien. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 2 à chaque fois, je crois, ici. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça fait un chiffre tour. 30 plus 21, 51. Ah j'ai fait les 50. Donc je repasse, vous voyez, derrière le jeton, en fait, vous avez un plus 50. Donc je reviens ici à 1. J'ai 51. Mais en fait, j'ai pas vraiment 51. J'ai moins que ça, parce que il aurait dû m'attaquer, et je pense que j'ai loupé des attaques. Même si j'ai viré 1 ou 2 cartes de ma main par honnêteté, je pense que normalement, alors, je pense que je gagnais quand même par rapport à lui, parce que je lui rushais la gueule quand même par 4 fois, grâce au fait que j'ai mis, vous savez, cette affaire là-haut, avec une petite épée, qui me produisait du coup une deuxième épée, et donc à chaque tour, je le rushais dans son pack. Dans son paquet, il n'en avait pas énorme non plus. Je pense quand même que je gagnais. Maintenant, au niveau du palmarès, j'étais pas très haut, là je suis en chevalier, je suis à 50+. Je pense que peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurais été domestique. Voilà, bon bref, on ne saura jamais. En tout cas, moi, ça me permet d'avoir ça en tête pour 1 heure et refaire des parties quand le temps sera venu, si jamais j'ai pas envie de me coltiner toutes les règles. J'espère que ça vous a plu, malgré les fautes. Et puis, je vous souhaite écouter une très bonne fin de journée ou de nuit avec vos jeux préférés, avec vos musiques préférées, avec ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur cette chaîne, pour des vlogs, des jeux de société ou de la musique. Ciao, ciao!